L'Italie vient de se doter d'un nouveau gouvernement issu d'une coalition improbable entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Ce gouvernement propose un programme qui repose sur quelque chose qui ressemble un peu à la hotte du Père Noël. On parle de baisse des impôts sur les sociétés, baisse des impôts sur les particuliers, départ à la retraite plus avantageux, revenu universel pour tous. Alors, soit ce programme est réalisable, alors on ne comprend pas pourquoi tous les partis ne l'ont pas pris à leur compte, ou bien malheureusement il ne l'est pas, et l'Italie risque de connaître un réveil douloureux. La question est d'autant plus préoccupante que l'Italie est un pays qui est déjà lourdement endetté, plus de 2000 milliards d'euros. Ce qui signifie que l'Italie a besoin des marchés financiers pour financer son déficit et pour recouvrir sa dette. Un tel programme risque d'entraîner une hausse des taux d'intérêt et donc un appauvrissement de l'Italie. Le risque, c'est d'avoir une évolution à la grecque. On sait comment la Grèce a été aussi un pays qui s'est heurté à la réalité financière et ça s'est traduit par une cure d'austérité particulièrement douloureuse. Cette politique un peu démagogue rappelle la situation du UKIP, le parti en Royaume-Uni qui a plaidé au moment du référendum sur la sortie de l'Union européenne, qui a plaidé pour la sortie à partir d'un slogan qui a été martelé que l'Union européenne coûtait 430 millions de livres par semaine à l'Angleterre, au Royaume-Uni, et qu'il proposait d'affecter cette somme au service de santé. Et puis le lendemain des élections, le responsable de ce parti a dit que c'était une erreur. C'était une erreur, il n'empêche que ça avait été le slogan de son parti. Alors le propre de ces politiques démagogues, c'est de vouloir tordre la réalité pour pouvoir la faire rentrer dans un programme. Or, la réalité existe et la vraie politique, c'est une question d'arbitrage. Arbitrage entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la démocratie est constitutivement génératrice de déception, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et d'une certaine façon, pour ne pas être déçu, la chose auquel il faut absolument être accroché, c'est être convaincu que le Père Noël n'existe pas, et donc de faire confiance aux hommes politiques qui seront capables de vous dire « il y a des choses que nous ferons, mais il y a aussi des choses que nous ne pourrons pas faire ».